Charles Monteux est un arboriculteur de Mirmande. Il va nous parler de son métier sans complaisance et avec une réalité objective, car cette activité doit s'adapter pour ne pas disparaître. Rencontre étonnante avec Charles Monteux au micro de la petite interview de Martine Vergnoux-Debray. Alors le métier d'arboriculteur consiste aujourd'hui à faire de l'esthétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrive à valoriser le fruit indemne de défaut, mais le fruit qui est un peu plus marqué, on va le dévaloriser, il va rentrer en concurrence avec le premier choix. Et ce que ne sait pas le consommateur, c'est que ça nous coûte énormément d'argent. Donc il faut trouver des solutions alternatives afin de vivre correctement de notre métier. Alors, on va parler justement de certaines réflexions que vous avez eues concernant des recherches fondamentales sur les prunus, que ce soit sur les abricotiers, cerisiers, pêchers. Donc vous nous avez dit que le cerisier est parti, oui, que le pêcher s'en va et que l'abricotier, il y en a pour 6 ans, ce qui fait peu de temps. Alors vous êtes penché sur cette question, comment on va faire, quoi, je veux dire. Tout à fait. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors tout à fait, je suis parti justement dans la recherche de tous les stades phénologiques des 3 espèces. Et en me disant, qu'est-ce que je peux faire avec un sous-produit ? Qu'est-ce que je peux faire avec un bourgeon ? Qu'est-ce que je peux faire avec un jeune fruit ? Qu'est-ce que je peux faire avec une fleur ? Qu'est-ce que je peux faire avec une jeune pousse ? Qu'est-ce que je peux faire avec un gourmand ? Qu'est-ce que je peux faire avec l'écorce ? Qu'est-ce que je peux faire avec tout, quoi ? Jusqu'au produit final. Le produit final, on sait ce qu'on peut en faire déjà. Mais si je peux gagner ma vie avant, pourquoi pas ? C'est un métier d'arboriculture qui est de plus en plus compliqué. Justement, il faut qu'on s'adapte à la biologie mondiale, parce que les drosophilies qui nous arrivent de pays asiatiques, il faut pouvoir s'en défendre. Aujourd'hui, la législation ne nous le permet pas. Le monde agricole est géré par un ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et de la Culture à Mirmande. Parce qu'ici, il y a les bâtiments de France, c'est le ministère de l'Agriculture. Et donc, toutes ces contraintes-là font que c'est très compliqué. Voilà. Donc il faut se diversifier et faire autre chose. Voilà. La famille Monteux est depuis toujours dans l'arboriculture. Mon grand-oncle a implanté le pêcher à Mirmande. Mon oncle est un hybrideur important. Dans la famille, les prunus, on y baigne en fait. Eux, ils ont cherché dans une direction, moi je cherche dans une autre. Voilà, quoi. Peut-être qu'on aura fait le tour un moment, mais c'est très intéressant. Et pour se diversifier, Fabienne et Charles Monteux ont créé des gîtes. Ça fait 7 ans que nous avons commencé cette activité touristique, qui est une très bonne diversification. Gîtes de 3 épis d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc nous vous offrons des gîtes tout confort, 3 épis, avec dans un espace très contemporain, avec en accès la lumière, le bien-être. Voilà, et donc, des personnes qui peuvent venir pour les week-ends, qui peuvent venir pour des semaines. Voilà, c'est ouvert toute l'année, nous sommes ouverts. Ouais, tout à fait. Ensuite, moi, je peux leur proposer des activités, des balades. Aussi dans les sentiers. Alors, parlez-nous de ces fameux sentiers. Ouais. Alors, les sentiers de Mirmande sont un grand patrimoine, une grande chance en fait. Les 2/3 de la commune sont composés de forêts en fait. Donc on voit Mirmande sous des angles différents. Je peux leur montrer des vestiges de l'agriculture d'avant. La famille Monteux est basée à Mirmande depuis des générations, ce qui l'a fait entrer dans l'histoire. Bon, ensuite, notre famille a été baignée par l'histoire assez récente, la Seconde Guerre mondiale, car mon grand-oncle justement était le chef des résistants localement. On est obligé d'avoir un œil là-dessus, sur un passé. Et souvent, le passé nous enseigne aussi le futur. Parce qu'on reproduit souvent les mêmes erreurs. Et donc, ce sont des bonnes leçons de morale qu'il faut inculquer à nos enfants. Alors maintenant, nous allons parler aussi d'une autre activité. C'est celle d'accueillir les randonneurs à cheval. Oui, nous accueillons les cavaliers qui veulent séjourner et rayonner autour de Mirmande.
Donc il y a suffisamment d'espace au travers du massif entourant Mirmande pour faire des randonnées d'une journée, voire plus. Autre particularité, et toujours dans la diversification de son métier, Charles Monteux est un passionné de jus de fruits et c'est naturellement qu'il vous propose toute sa gamme directement chez lui. J'adore les fruits, j'adore la transformation de fruits et j'aime comparer mes jus de fruits avec d'autres jus de fruits. Donc j'ai un prestataire de service qui est dans les Bouches-du-Rhône où je descends les fruits, je descends mes fruits, mes palettes sont séparées et la prestation est plus onéreuse parce que c'est une cuvée spéciale. Et pour terminer, Charles, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce futur des arboriculteurs? Comment voyez-vous l'avenir? Moi je pense qu'il est indispensable de se diversifier. Le tourisme fait partie d'une diversification. Le tourisme à Mirmande va supplanter l'arboriculture, c'est clair. Il est en train de supplanter l'arboriculture. L'arboriculture est victime des conditions économiques qu'on lui impose. Le coût du travail en France n'est pas en harmonie avec l'Espagne, les pays du Sud. Donc ça, on en paye le prix fort. Concernant moi, mon exploitation, je m'attache justement à prendre de la main-d'œuvre locale, française. Ensuite, j'espère moi que l'arboriculture va trouver par la voie de la génétique qui vont permettre d'obtenir un fruit beaucoup plus rustique qu'il n'est aujourd'hui. Parce qu'on a toujours misé sur l'esthétique en fait. On a misé sur l'esthétique au détriment de la qualité gustative, de la rusticité, et donc on arrive maintenant avec des fruits qui sont trop fragiles. Donc pour moi, la vérité législative aujourd'hui, ce serait d'imposer, encore une fois c'est politique, mais une analyse des résidus par l'eau. Voilà, au moins le consommateur aurait la vérité et ne souffrirait plus du marketing véhiculé par des labels AB, label rouge, etc., qui sont bien souvent mensongers.